J'ai répondu positivement à cette invitation avec beaucoup d'envie. D'abord parce que je voulais remercier la grande famille laitière pour tout ce qu'elle a fait durant une année extrêmement difficile. La filière a tenu au moment du confinement. La filière a réussi à faire face à beaucoup de défis et je voulais vraiment les en remercier. Et puis deuxièmement, parce qu'on a beaucoup de défis en commun aujourd'hui. Des défis face aux transitions, des défis face aux rémunérations, des défis face à des demandes sociétales. Et donc c'était aussi pour moi l'occasion d'échanger, de travailler avec la filière sur l'ensemble de ces défis à relever, parce que je me tiens à côté de la filière pour les relever. Je pense que cette démarche France Terre de lait, elle est véritablement à l'image des valeurs, je dirais même de l'ADN de la grande famille du lait. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche qui est tournée vers plus de solidarité. Et puis surtout qui est tournée vers ce qui, pour moi, est le plus important, c'est les hommes et les femmes. Comment mieux nourrir les hommes et les femmes ? Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, les hommes, les femmes, les Français, nos citoyens, puissent avoir accès à une alimentation saine, durable et de qualité. Et je crois que cette démarche, elle met en son centre l'ensemble de ces éléments de qualité, de protection de la nature, de bien-être animal, toujours avec une volonté de mieux nourrir les femmes et les hommes, et c'est pour moi le plus important. Je crois qu'il y a d'abord un très grand enjeu qui reste l'enjeu du prix. Aujourd'hui, on a une répartition de la valeur au sein de la chaîne de la filière laitière qui doit encore être améliorée. On a encore beaucoup trop d'éleveurs qui n'arrivent pas à vivre suffisamment de leur travail. Donc pour moi, le premier objectif, c'est le prix avec la mise en œuvre notamment de la loi Egalim. Le deuxième objectif, c'est d'accélérer les transitions notamment agroécologiques, pour faire en sorte que la filière elle soit moins dépendante par exemple des aléas au changement climatique, dépendante notamment des intrants. On voit par exemple que l'eau aujourd'hui qui se raréfie est de plus en plus compliquée dans certains endroits. Et donc le prix, ces transitions et en fin de compte, troisième priorité, c'est de répondre à cette volonté que moi j'ai chevillée au corps, c'est toujours se demander comment on peut faire en sorte de mieux nourrir les Français, de mieux nourrir nos concitoyens. Je n'oublie jamais que Hippocrate disait que l'alimentation c'était le premier des médicaments. Et moi je suis fier de notre agriculture française, de nos élevages français, de l'agroalimentaire français qui permet à nos concitoyens d'avoir accès probablement à la meilleure alimentation au monde. Donc je suis aux côtés de la filière, de l'Interpro. Je veux saluer cet esprit d'écoute, de dialogue et de fraternité, de solidarité au sein de la filière. Je suis à leur côté pour faire face à ces défis, pour continuer à avancer. Comme le dit votre slogan, construisons, écrivons le futur ensemble. Eh bien, je m'inclus dans cet ensemble, je suis à vos côtés.